Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours on est avec la notion de la dérivée. Aujourd'hui, on va définir la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction en un point en faisant la liaison entre la dérivabilité à gauche et à droite et en ce point et en donnant quelques exemples. Après, on va voir une interprétation graphique de la dérivabilité à gauche et à droite. Après, on va définir la fonction dérivée sur un intervalle ouvert et on va voir quelques fonctions dérivées des fonctions élémentaires. On donne quelques exemples et après on va voir des applications. Maintenant, on va définir la dérivabilité à droite et à gauche d'une fonction en un point. Commençons par la dérivabilité à droite. Si f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de l'intervalle i, alors on dit que la fonction f est dérivable à droite en a si le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a une limite finie lorsque x tend vers a à droite. La limite s'appelle alors le nombre dérivé de la fonction f à droite en a. On la note f' en a. Dans ce cas, on écrit f' de a égale la limite lorsque x tend vers a à droite de f de x moins f de a sur x moins a. Passons maintenant à la définition de la dérivabilité à gauche en un point d'une fonction. Toujours f est une fonction définie sur l'intervalle ouvert i et a un élément de i. Donc on dit que la fonction f est dérivable à gauche en a si le taux d'accroissement f de x moins f de a sur x moins a admet une limite finie lorsque x tend vers a à gauche. Cette limite est dite le nombre dérivé de f à gauche en a. On la note f'g de a. Dans ce cas, on écrit f'g de a égale la limite à gauche de a de f de x moins f de a sur x moins a. Maintenant, on va voir la relation entre la dérivabilité à gauche et à droite en un point et la dérivabilité en un point. On suppose que f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Donc, on dit que f est dérivable en a si on a trois conditions vérifiées. La première, f est dérivable à droite en a. La deuxième, f est dérivable à gauche en a. Et la troisième condition, que le nombre dérivé de f en a à droite égale le nombre dérivé à gauche en a. Prenons maintenant un exemple. Soit f la fonction définie par f de x égale la valeur absolue de x. On va étudier la dérivabilité à gauche et à droite de la fonction f en 0. Et après, on va déduire est-ce que f est dérivable en 0 ou non. Commençons par la dérivabilité à droite. On va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, qui est égale la limite de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0 sur x lorsque x tend vers 0 plus. On a ici x est strictement positif, alors la valeur absolue de x égale à x. La valeur absolue de 0 égale à 0, donc la limite devient la limite de x sur x lorsque x tend vers 0. En simplifiant par x, on obtient la limite égale à 1.
Donc, la fonction f est dérivable à droite en 0 et on a le nombre dérivé à droite en 0 égale 1. Passons maintenant à la dérivabilité à gauche. On a la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins égale la limite de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de 0 sur x. Puisque x est strictement négatif, alors la valeur absolue de x égale moins x. La valeur absolue de 0 égale 0. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers 0 moins de moins x sur x, qui est égal moins 1. Donc, on peut dire que la fonction f est dérivable à gauche en 0 et que le nombre dérivé de f à gauche en 0 égale moins 1. Or, le nombre dérivé de f en 0 à droite différent de nombre dérivé à gauche en 0 de f. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Pour l'interprétation graphique de la dérivabilité à gauche et à droite d'une fonction en un point, c'est la même chose que l'interprétation graphique de la dérivabilité d'une fonction en un point. Juste, on remplace le mot tangente par le mot demi-tangente. Et dans l'expression de l'équation de la tangente, on remplace le nombre dérivé par le nombre dérivé à droite ou bien le nombre dérivé à gauche en ce point. Maintenant, on passe à la fonction dérivée. D'abord, on dit qu'une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert i. Cf est dérivable en deux points de i. Dans ce cas, la fonction notée f' définie sur i, qui a tout x associé son nombre dérivé, est dite la fonction dérivée de f sur l'intervalle i. Une petite remarque, faire la différence entre la fonction dérivée et le nombre dérivé. Dans ce paragraphe, on va définir les fonctions dérivées de quelques fonctions élémentaires. Commençons par les fonctions affines. On considère la fonction f définie par f de x égale mx plus p, telle que m et p sont deux réels. Alors, pour a quelconque dans R, on a la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a, égale la limite de mx plus p moins ma plus b sur x moins a. En simplifiant, on obtient la limite de mx moins ma sur x moins a. On simplifie par x moins a, on obtient m. Donc, la fonction f est dérivable sur R et sa fonction dérivée est définie par f' de x égale à m. Maintenant, on passe à la fonction inverse. On suppose que f est défini sur R étoile par f de x égale 1 sur x. Et soit a un réel non nul, quelconque. On a la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a égale, je remplace f de x par 1 sur x et f de a par 1 sur a et j'obtiens la limite de a moins x sur xa sur x moins a. En simplifiant, on obtient la limite lorsque x tend vers a de moins 1 sur ax, qui est égal moins 1 sur a au carré. La fonction f donc est dérivable sur chaque intervalle inclus dans R étoile et sa fonction dérivée est égale f' de x égale moins 1 sur x. On passe maintenant à la fonction carré.
On considère la fonction f définie sur R par l'expression f de x égale x au carré. Et on suppose que A est un nombre quelconque de R. On a la limite de f de x moins f de A sur x moins A lorsque x tend vers A égale la limite lorsque x tend vers A de x au carré moins A au carré sur x moins A. On a x au carré moins A au carré est une identité remarquable. Je peux l'écrire comme x moins A facteur de x plus A sur x moins A. Je simplifie par x moins A. J'obtiens la limite lorsque x tend vers A de x plus A, qui est égale 2A. Alors, la fonction f est dérivable sur R et sa fonction dérivée est la fonction f', telle que f' de x égale à 2x. Maintenant, on passe à la fonction racine carrée. On considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale la racine carrée de x. Et on prend A un nombre réel strictement positif. On a la limite de f de x moins f de A sur x moins A lorsque x tend vers A égale la limite de la racine carrée de x moins la racine carrée de A sur x moins A quand x tend vers A qui est égal. Alors, je multiplie, je divise par le conjugué de la racine carrée de x moins la racine carrée de A, puis j'obtiens la limite lorsque x tend vers A de x moins A sur x moins A facteur la racine carrée de x plus la racine carrée de A. En simplifiant par x moins A, on obtient la limite de 1 sur la racine carrée de x plus la racine carrée de A lorsque x tend vers A, qui est égal 1 sur 2 fois la racine carrée de A. Alors, f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et sa fonction dérivée est la fonction f', telle que f' de x égale 1 sur 2 fois la racine carrée de x. On a la proposition suivante. Considérons n un entier relatif non nul, et f une fonction définie sur R étoile par l'expression f de x égale x à la puissance n. On a la fonction f est dérivable sur R étoile, et sa fonction dérivée f' est définie par f' de x égale n fois x à la puissance n moins 1. Prenons des exemples. Calculons les dérivées des fonctions suivantes. La première fonction f1 est définie par f1 de x égale x à la puissance 5. La deuxième, f2 de x égale x à la puissance moins 3. La troisième, f3 de x égale x à la puissance 2020. On a f'1 de x égale, on a l'exposant ici c'est 5. 5 moins 1 égale à 4, donc f1' de x égale 5x à la puissance 4. Et f2' de x égale moins 3 fois x à la puissance moins 3 moins 1, c'est moins 4. La dérivée de la fonction f3 est la fonction f3' de x égale 2020x à la puissance 2020 moins 1 qui est égal 2019. On résume avec le tableau suivant. On a la proposition suivante. Si f est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors la fonction racine carrée de f est dérivable sur i et on a, quel que soit x appartenant à i, le dérivé de la racine carrée de f en x égale f' de x sur 2 fois la racine carrée de. Prenons un exemple. Soit h la fonction définie sur R par h de x égale la racine carrée de x au carré plus 1.
On sait que x carré est positif. Si on ajoute 1, alors on obtient x carré plus 1 est strictement positif. Pour ça, on a dit que h est défini sur R tout entier. Maintenant, on peut poser f de x égale x carré plus 1. Donc, l'expression de h devient la racine carrée de f de x. Puisque f est dérivable et strictement positif sur R, alors la fonction h est dérivable sur R. Et on a, pour tout x appartenant à R, la dérivée de h en x égale f' de x sur 2 fois la racine carrée de f de x, qui est égale, la dérivée de f s'écrit sous la forme 2x, donc h' de x égale 2x sur 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1. Simplifions par 2, on obtient h' de x égale ax sur la racine carrée de x au carré plus 1. Et finalement, je vous laisse avec les exercices d'application suivants. Exercice 1. Soit h la fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par l'expression f de x égale la racine carrée de x moins 2. Premièrement, étudiez la dérivabilité de f à droite et à gauche en 3. Deuxièmement, interprétez les résultats graphiquement. Exercice 2. Calculez la dérivée de la fonction f dans les cas suivants. Premièrement, f de x égale la racine carrée de 3x plus 1. Deuxième cas, f de x égale 2x moins 3 tout à la puissance 5. Et troisième cas, f de x égale la racine carrée de 3x plus 2 le tout à la puissance 7. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.